Parce que vous ne pourriez jamais avoir ce qu'ils ont. C'est impossible d'avoir ce que l'autre a si on n'a pas les mêmes capacités. La vie de toute personne ressemble à ses capacités, à ce qu'elle sait faire, à ce qu'elle sait gérer, à ce qu'elle connaît, au plus à ce qu'elle maîtrise. C'est plus la maîtrise qui fait l'aspect d'une personne dans toutes les sphères. La maîtrise, c'est cette couleur qu'on retrouve sur la peau ou les corps des gens, dans cette essence qu'on trouve dans l'air intérieur comme dans l'air extérieur, qui nous montre à quelle catégorie des sphères sociales ils appartiennent, sans qu'on puisse leur demander. Alors mon conseil est celui-ci. Arrêtez d'envier les gens qui ont plus que vous, parce que vous ne pourriez jamais avoir ce qu'ils ont, à cause du fait que vous ne connaissez pas les mêmes choses et vous ne maîtrisez pas les mêmes choses. C'est impossible d'avoir ce que l'autre a si on n'a pas les mêmes capacités que lui. Alors je vous encourage, je vous dis ceci. Travaillez vos capacités, travaillez vos compétences, maîtrisez ce que vous savez faire, maîtrisez ce que vous connaissez, apprenez ce que vous ne savez pas, et petit à petit vous allez voir votre vie se transformer d'éclat en éclat, rayonner de plus en plus à cause de ce que vous savez. Si vous enviez les biens d'une personne, il y a des gens qui envient l'argent que les autres possèdent. Ils ont cet argent parce qu'ils maîtrisent certaines choses que vous ne maîtrisez peut-être pas, que vous ne connaissez pas. Ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. C'est normal que ces gens brillent parce que chaque personne brille à la hauteur de sa connaissance, plus de sa maîtrise. Alors arrêtez d'envier les gens, d'envier leur beauté, même la beauté. C'est l'œuvre de la maîtrise. Souvent, lorsque nous étions enfants, nous avions tendance à penser que les filles belles, propres, élégantes étaient idiotes, qu'elles n'étaient pas intelligentes. Et pourtant, c'est faux. Il y a des femmes qui ont une combinaison de la beauté, l'intelligence, la transparence, l'élégance. Parce qu'elles ont le travail, sont comme ça. Et on peut les envier autant qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas leur capacité, on ne peut pas avoir ces choses qu'elles ont. Du coup, concentre-toi sur ce que tu as. Pose ton cœur sur le peu que tu as. Travaille-y pour le multiplier, en t'élevant en connaissance, en t'élevant en ce que tu fais. Parce que c'est le travail qui ouvre la porte à tout. La porte à l'élévation sociale, l'élévation spirituelle, mentale, émotionnelle, comme physique. Si tu ne travailles pas, tu ne peux te dépasser. Je sens le cœur de quelqu'un qui a des soucis. De quelqu'un qui connaît ces choses, mais qui a des soucis de ne pas briller. Des soucis d'être médiocre. Je veux te dire ceci. Je viens te le dire. Focalise-toi. Tu peux encore te relever. Tu peux créer, tu peux produire plus que tu l'as fait dans le passé. Si tu concentres le double de tes efforts sur ce que tu fais, sur qui tu es, sur ta vie, tu auras ton propre résultat. Alors ça fait que la solution, et ce que moi je recommande comme vie, c'est de travailler et de continuer à travailler. J'ai vu des gens qui ont, dans la vie des gens, dans certaines circonstances, ont essayé de faire apparaître certains résultats d'un travail qu'ils ne savent pas faire pour épater ou impressionner les gens qui étaient autour d'eux. Et cela s'est avéré impossible et ça a créé une grande déception et une grande tristesse dans la vie de ces personnes. Je vous recommande d'abord de désactiver cette tristesse que vous avez, de la déposer comme si c'était un fardeau que vous portez et que vous déposez. Parce que la vie, elle travaille comme ça. Faites de vos objectifs votre vie. D'ailleurs, c'est amusant d'avoir des objectifs dans la vie. Ça capture votre attention et ça vous donne un mode de vie. Alors que si vous n'avez pas d'objectif, vous vous rendrez compte que la vie n'est que routine, qu'elle est vague. Mais si vous avez des objectifs, vous aurez une certaine catégorie d'action, des cercles. Vous serez
Vous aurez des fréquentations bien déterminées. Vous n'irez pas n'importe où parce que quelqu'un qui vit pour la vie ira n'importe où, faire n'importe quoi parce que lui, il vit seulement. Mais quelqu'un qui vit pour quelque chose poursuivra d'abord l'atteinte de ces choses-là afin de se livrer aux autres loisirs. Soyez de ceux qui vivent avec des objectifs, de ceux qui vivent pour quelque chose. Vous vous rendrez compte que chaque jour alors, vous atteindrez un résultat petit à petit, plus grand, 1%, 1 centième, 1 dixième de ce que vous cherchez. Et par la grâce de Dieu, un jour, vous récolterez en une occasion précise ce que vous avez toujours désiré avoir. C'était ça mon conseil. Alors bonne chance à ceux qui ont commencé, courage à ceux qui travaillent encore et force à vous qui vous êtes arrêtés. Je souhaite et prie que vous puissiez trouver la force de reprendre là où vous êtes arrêtés, de vous relever après vous être reposé parce que la route est encore longue et la route de la vie elle ne s'arrête jamais quand on respire. Merci et à très bientôt.